Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la course 1 de Freka qui démarre très bientôt, vu que le tour de formation a démarré à 12h50 et non pas à 12h55. C'est pour ça qu'on va basculer sur le double écran juste à côté. C'était pas forcément prévu, mais du coup, bon bah voilà, introduction forcément très rapide. Alors, course 1 de Freka, c'est la 7ème manche de la saison. Un petit rappel au niveau du championnat, Freddy Slater est bien entendu le grandissime favori, mais malgré ses 16 points d'avance, il s'est loupé en séance de qualification ce matin et il partira seulement 18ème. C'est l'occasion pour le poleman Matteo De Palo, son dauphin au championnat, de signer un très grand coup. Mais c'est aussi le cas pour tous les rivaux de Freddy Slater, c'est-à-dire notamment Enzo Dellini qui partira 4ème, il avait été 2ème de son groupe. Donc voilà, le pilote français avec la R-Ace numéro 23 sera à suivre en 4ème position. Evan Gilter a été un petit peu en difficulté, encore une fois, avec la ART. C'est le meilleur pilote ART, mais voilà, il est seulement qualifié 11ème. Il faudra aller chercher des points au Red Bull Ring. Le point positif principal, c'est qu'on peut dépasser. Je vais revenir très rapidement comme ça sur la grille de départ, alors qu'on se dirige vers la fin de ce tour de formation. Matteo De Palo est en tête, partira en première position devant Akshay Bora, le pilote indien à ses côtés en très grande forme depuis 2-3 week-ends. En deuxième ligne, on retrouvera le Brésilien Pedro Clerot avec notre Français Enzo Dellini. On retrouve ensuite Nikita Bedrin et Iyu Yamakoshi, pardon. La nouvelle signature de Nicolas Todd de All Road Management. En 7ème position, on retrouve la première préma du jeune pilote Mercedes, Rachid Aldairi. 8ème, Ehan Ekemans, le meilleur rookie, le pilote belge, devant le très surprenant Edu Robinson sur sa petite G4 Racing, devant Renaud Francotte qui fait son premier week-end en Freca. En 6ème ligne, on retrouve une ligne 100% ART avec Gilter et Kato, Rui Killiu, Belov, Biron Bagdi, Dion Gauda, Enea Frey, Freddy Slater seulement 18ème devant le rookie Alex Powell 19ème, Maskio est 20 devant Beaton, Zen Ruishi, lui aussi rookie, Kanatoli, Tim Gerhardt, Sakeral Maocherji, Yaroslav Selao et enfin Edouard Bornia et Jin Nakamura qui a eu un problème mécanique. Complète cette grille de départ, 28 voitures au rendez-vous de cette 7ème manche de la saison avec voilà nos Français. Il paraît que Tramnitz va perdre sa victoire. On va en reparler dès qu'il y aura un instant plus calme. Mais là, le départ va démarrer. Mais oui, a priori, Tramnitz pourrait recevoir une pénalité de 10 secondes pour sa victoire en course sprint en F3 ce matin à cause d'une infraction sur la procédure de départ. C'est vraiment dommage. Et donc c'est Robin Bilinski qui pourrait récupérer la victoire. Le drapeau vert est agité en fond de peloton pour cette première course du week-end en Freca. Les feux s'allument. Surveillez bien la RS numéro 23 qui part en deuxième ligne. C'est un départ un petit peu compliqué pour Enzo Dellini qui est attaqué par Nikita Bedrin. Il y a une G4 Racing qui a été au ralenti aussi. Matteo De Palo est toujours en tête. Akshay Bora à l'intérieur. Nikita Bedrin qui tente de faire l'extérieur à Enzo Dellini. Pedro Clerot est passé vraiment très au large sur le premier virage. Pas trop de grabuge. Bora est deuxième, Bedrin côte à côte avec Clerot, Dellini qui est 5, qui est sous la menace aussi de la Van Amersfoort de Yu Yamakoshi. Il va garder sa position sans trop de soucis. Là c'est Evan Gilter là, qui part un petit peu au large sur le virage 3. Et c'est parti en carambolage. Derrière, il y a 2 CL Motorsport, il y a une RPM. J'ai pas pu réidentifier les pilotes que c'était. Voilà, alors là, et Dellini tente de prendre le meilleur sur Pedro Clerot, ça part de peut-être un petit peu loin, ça va passer. Oh, c'est un très beau dépassement. Très beau dépassement d'Enzo Dellini après un départ un petit peu compliqué. Il a réussi à prendre le meilleur sur Enzo Dellini, mais derrière c'est ça, on a 2 CL Motorsports, tout simplement les rookies, en fait, Enea Frey et Zen Ruishi, qui vont devoir abandonner, à moins qu'ils puissent repartir, mais ça n'a pas forcément l'air. Et donc la RP immobilisée, c'était Giovanni Maschio, si je ne dis pas de bêtises. Allez, on va compléter ce premier tour de course. On rappelle 30 minutes, des courses de 30 minutes. Gilter, au final, fait un bon départ. Alors, il a été poussé à l'extérieur. Safety car. Bon, safety car. Fallait s'y attendre avec 3 voitures arrêtées. On rappelle donc les abandons. À moins qu'ils arrivent à redémarrer, mais voilà, Denea Frey, le pilote suisse qui faisait son premier week-end en Freca avec CL Motorsport, l'équipe chinoise, l'équipe sino-italienne qui accueillait aussi Zen Ruishi, pilote chinois, qui faisait aussi son premier week-end en Freca, 11e de F4 italienne avec Prema. Malheureusement, sa première course de Freca n'ira pas plus loin. Et Giovanni Maschio, lui par contre très expérimenté, qui en est à sa 3e saison en Formule régionale.
Safety car, on va pouvoir un petit peu respirer. Matteo De Palo a gardé la tête de la course. Ah oui, oui, de toute façon, la safety car était obligée. Alors, je sais, ils ont évacué la voiture de Maschio ou est-ce que Maschio a pu repartir? J'ai l'un. Giovanni Maschio a pu repartir. Giovanni Maschio a pu repartir, c'est juste les deux CL Motorsport qui sont restés au carreau. Donc tout le monde, tout le monde doit passer dans les dégagements. Bon, Matteo De Palo en tête, là pour le moment, ça ferait quand même un 25-0. Faut noter quand même l'excellent départ de Freddy Slater qui a gagné 6 positions dans tout ça. Il est passé de la 18e à la 12e place. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé derrière. Alors c'est pas évident, j'ai l'impression que c'est la CL Motorsport d'Enea Frey qui coupe un petit peu la route. Regardez la voiture orange et bleue. Ah, il y a un contact avec une Préma aussi. Il y a un contact avec une Préma et derrière, en fait, c'est l'empilement. C'est l'empilement et d'ailleurs, il y a la G4 Racing de Sakir Al-Maoucherji, pardon, qui a été impacté. C'est pour ça, je pense qu'il était au ralenti. Il était derrière ce carambolage avec les CL Motorsport et RPM. Mais il a pu repartir le pilote du Koweït. On n'a pas pu revoir, alors malheureusement il n'y a pas de caméra embarquée en Freca, mais ça reste que Freddy Slater a dû vraiment faire un bon départ, il a réussi à éviter tous les ennuis. Au contraire, Taito Kato lui a perdu 2 positions, c'est dommage, il y avait peut-être des positions à aller chercher. Evan Gilter, lui, s'en sort très bien vu qu'il a gagné 3 positions et rentre dans la zone des points. Celui qui, alors au final, Enzo Deligny a gardé sa 4e position. Celui qui a perdu, c'est Pedro Clerot qui est passé de la 3e à la 5e place. Pourtant, lui avait fait un bon départ. On s'était un petit peu attardé sur l'incident entre Frey, Chi et Maschio. Mais voilà, il y a dû avoir une bataille entre Bedrin et Clerot. Et visiblement, Clerot a perdu cette bataille et Enzo Deligny en a profité. Et il partait d'assez loin. Mais ça s'est fait dans les règles de l'art pour le pilote franco-chinois. Je dis ça, je dis rien, mais en GB3, en F4 britannique, il y a des on-board. Mais il y a des on-board partout. Il y a des on-board partout, c'est juste qu'ils ne sont pas rendus accessibles. Et ça, c'est dommage. On peut espérer, j'espère que avec la nouvelle mouture de la Freca en 2026, qui deviendra Frec, peut-être qu'on aura accès à des on-board en direct. Mais ne vous en faites pas, les on-board, ça existe partout. Hein. Tout le monde a des on-board. C'est juste qu'ils ne sont pas rendus publics ou pas transmis en temps réel, en direct, quoi. Oui, Robinson, oui, c'est son premier week-end en Freca. C'est ça, c'est la G4. C'est la G4 qu'on avait vue. On avait vu lors du départ qu'il y avait une G4 qui était toute proche du calage. Malheureusement, c'était Edu Robinson, le pilote espagnol. Un championnat comme la Freca devrait avoir des on-board en direct. Je ne peux être que d'accord avec toi. Voilà, on peut l'espérer à l'avenir, mais je suis d'accord. Robinson, son... Alors attendez. Oui, Robinson. Oui, non, pardon, Robinson, c'est pas un rookie. Je confondais avec tous les Enea Frey, Zenwishi. Oui, oui, non. Edo Robinson, c'est pas ses débuts. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne safety car après un incident en fond de peloton, on va dire, entre Enea Frey, Newman Chi et Giovanni Maschio qui a pu repartir. Jack Beaton aussi impacté. Mais sinon, en tête de la course, on a toujours Matteo De Palo devant Akshay Bora. Nikita Bedrin a fait le meilleur départ et a pris le meilleur sur Enzo Deligny qui a eu un départ un petit peu compliqué. Mais Deligny a su riposter avec un très très beau dépassement au virage 4 sur Pedro Clerot. C'est important puisque Deligny il est 3e au championnat, Clerot est 4e au championnat. C'est important de rester devant le Brésilien, de rester sur ce podium au championnat. Yamakoshi 6, Aldairi 7, Gilter qui a fait un bon départ malgré le fait qu'il a été un petit peu poussé en dehors des limites de la piste. Il est passé 8e devant voilà, le meilleur rookie de cette course pour le moment, Ehan Eijkmans. On rappelle le pilote belge qui remplace Enzo Peugeot. Enzo Peugeot, a priori, selon les dernières informations, qu'on ne devrait pas spécialement revoir en monoplace cette année. Je profite de cette safety car pour aller rebondir sur le commentaire d'Homero. Évidemment, c'est un petit peu notre fil rouge du week-end sur le week-end de karting, dernière répétition avant les mondiaux. Et oui, enfin, carrément, il y a des Français qui sont en forme, y compris sur ce début de journée avec Mani Nuvolini qui est en train de nous faire un premier gros week-end cette année. C'est vraiment très positif, c'est vraiment bien pour lui. Matteo Rivals, Lucas Selle, Louis Cochet. Bon, eux, c'est plus dans la suite de leur saison. Louis Cochet qui est d'ailleurs en train de rouler dans la catégorie OCAS 2010. On rappelle, Louis Cochet, c'est un pilote qui devrait passer en F4
probablement espagnol, selon les bruits qui courent. L'an prochain, je ne sais pas spécialement quelle équipe. Le Kochek est actuellement quatrième de sa série, donc ce serait assez positif. La safety car qui éteint ses feux, on va pouvoir relancer la course. On va pouvoir relancer la course. Je vois sur Feeder Series, ça s'excite. Je pense qu'il y a peut-être eu une décision qui a été prise sur Team Tramnitz en F3, une décision rendue officielle. On va attendre un petit peu. En tout cas, on va suivre cette relance de safety car. Matteo De Palo, il a déjà gagné des courses. Il relance très très tôt. Oh, il relance extrêmement tôt là, le pilote italien. Il a relancé très tôt. C'est Yu Yamakoshi qui s'est complètement fait surprendre. Il y a vraiment un top 5 là qui s'est détaché. Attention à Deligny. Faut pas non plus être trop menacé par Clairot. Non, ça devrait aller. En tout cas, pour cette ligne droite, c'est bon. On est sous régime de drapeau vert. On peut dépasser. C'est après sur les deux prochaines lignes droites. Oh, Gilter qui prend très à l'extérieur. Oh, les deux ART, leur trajectoire est vraiment très intéressante. Gilter et Kato ont une trajectoire extrêmement extérieure, en fait, tout simplement. Celui qui est le plus proche d'un dépassement, c'est peut-être Nikita Bedrin. Là, Nikita Bedrin, il est bien placé sur Akshay Bora, le russe, sur le pilote indien. Le russe qui va y aller au virage 3, au sommet du virage 3. Est-ce qu'il va laisser la place à Bora? On a l'impression que Bora a pu rejoindre la piste. Et c'est Deligny qui va peut-être profiter de ça. Bora va avoir l'aspiration pour défendre. Et Deligny, est-ce qu'il va nous faire le même coup que sur Clairot? Attention entre coéquipiers, faut pas que ça s'accroche. Et ça passe pour Enzo Deligny à l'expérience. Il s'était déjà entraîné sur Pedro Clairot au virage précédent. Et là, Akshay Bora peut être un petit peu tendre sur ce départ. Et il y a même Pedro Clairot qui essaye d'en profiter. Non, ça ne va pas passer pour le Brésilien. Enzo Deligny qui monte sur la troisième marche du podium. Oh, attention Bora, ouais. Bora là qui peut-être une mauvaise chauffe des gommes, mais là il a été un petit peu en difficulté là sur ce tour de relance. Et je pense aussi que Bedrin ne lui a pas vraiment laissé beaucoup de place au sommet du virage 3. On sait que ce virage 3 est souvent sujet à polémique, que ce soit en F1 ou en Freca. C'est toujours un virage qui fait parler. Allez, on termine ce deuxième tour de course complet sous drapeau vert avec Deligny qui a grappillé une place sur son coéquipier, qui est même plutôt bien placé sur Nikita Bedrin. Mais regardez vraiment, Slater et les deux ART ont des trajectoires vraiment en dehors des limites de la piste. Alors, les limites de la piste ne sont pas forcément contrôlées à chaque virage. Il y a des virages en particulier qui sont plus contrôlés. Alors Deligny qui va bien rester derrière Bedrin. Il va bien falloir ressortir de ce virage. Puisque c'est là, le virage 4, c'est son virage à Enzo Deligny. Slater qui est toujours 12ème. Non, ça va être un peu loin. Là, ça serait un petit peu loin pour tenter quelque chose. Enzo, il va rester gentiment collé dans les échappements de la Saint-Éloque devant lui. Bedrin, deux fois, il fait la même. Il se lance dans le virage 3, il laisse pas la place. Alors après, c'est pour le plus grand plaisir d'Enzo Deligny qui récolte les miettes ensuite. Mais c'est vrai qu'il a fait ça avec Pedro Clairot au premier tour et avec Akshay Bora tout à l'heure. Alors qu'il y a une RPM, qui a disparu, la RPM de Renaud Francotte, qui était dans le top 10 pour son premier départ, n'est plus là. Il a perdu quelques positions. Il a dû avoir une petite sortie, malheureusement, le pilote néerlandais, qui faisait un travail admirable jusqu'ici. Oh, attention, Enzo Deligny qui sort large dans l'avant-dernier virage. Attention à ne pas faire ça trop souvent, puisque là, par contre, à ce virage, les track limits sont contrôlés. À ce virage aussi, Freddy Slater, faut faire attention. Alors oui, sur le dernier virage, il y a une voiture qui s'est un petit peu manquée. C'était peut-être Jin Nakamura, je ne suis pas sûr. Allez, on respire un petit peu là dans cette ligne droite. Pas vraiment de pilote proche de dépasser à cet endroit-là. Ouais, Slater, il est large avec les track limits. Alors, bataille entre Canatoli et Renaud Francotte, justement. Renaud Francotte qui a perdu beaucoup de positions alors qu'il était dans le top 10. C'est vraiment dommage. Je ne sais... On n'a pas vu ce qui s'était passé pour le néerlandais, qui a décroché plusieurs podiums ça et là en F4 Espagne, en F4 italienne, des victoires en F4 Moyen-Orient aussi en début d'année, qui fait des débuts attendus en Freca. C'est vraiment un très bon pilote de F4. Et bon, malheureusement, voilà, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait dégringoler de la 10e à la 18e place? Est-ce qu'il y a eu un contact? En tout cas, ça profite à Michael Beloff.
le pilote russe très expérimenté. Euh, Très expérimenté évidemment, qui a fait toutes les saisons de Freca, qui avait même commencé la Formule Renault, qui faisait partie de la Formule Renault en Eurocup en 2020. Donc ce qui commence vraiment à dater, mais évidemment un atout d'expérience pour, euh, pour l'équipe CL Motorsport qui débute dans le championnat. Et ça nous met Freddy Slater à la porte des points. Merci, tu avais vraiment l'œil en 2022-23 quand tu avais vu du talent en deux palos. Ouais, franchement, c'était surtout 2023, c'était sa saison de F4 Espagne avec Campos. Il n'avait pas eu beaucoup de roulage. Et franchement, il avait été le deuxième meilleur rookie derrière Deligny, qui était son coéquipier. Les deux, deux palos avaient été très constants, vraiment très peu d'erreurs. Vraiment, ça m'avait fait très bonne impression. C'est plus sa saison 2024 en Freca qui m'avait déçu, où il avait été vraiment très clairement battu par Théo Final et Enzo Peugeot. Alors que je surveille le live timing, Enzo Deligny qui fait le meilleur premier secteur absolu, ça lui permet de se rapprocher de Nikita Bedrin et de distancer Akshay Bora, mais pas forcément d'aller porter une attaque. Ouais, Slater, normalement il y a des briefings, hein, il y a des briefings et on dit aux pilotes à tel virage, il faut faire attention aux track limits, etc. Slater est assez... Oh, c'est vrai qu'il est en glisse, c'est vrai, enfin on l'a vu tout en haut de l'écran, on l'a vu tout en haut de l'écran, c'est... Il est en grosse attaque. Alors c'est un week-end visiblement compliqué hein, pour Prema, puisque il n'y a qu'une seule Prema dans les points, hein. Rachid Al-Tairi est 7ème, avec la livrée bleu ciel. Ouah, mais... Alors, instant anecdote, alors que je vois Al-Dairi justement passer très au large au dernier virage, je me rappelle, alors 2021-2022, je saurais plus vous redire exactement l'année, mais une fois où globalement tous les pilotes de Freca avaient été pénalisés pour track limit, certains de 5 secondes, certains de 10 secondes, certains avaient reçu 30 secondes, et ça avait été fait manuellement. Il n'y avait pas de capteur électronique à ces virages-là, alors que là, Taito Kato est peut-être bien placé pour porter une attaque sur Dion Gauda pour la 12e position, on va voir... On va voir, c'est bien derrière, c'est bien derrière. Non, il est resté dans sa 13e position. Donc voilà, et on avait eu des pénalités qui sont arrivées plusieurs jours après. Évidemment, ça n'avait pas fait beaucoup de bien à la crédibilité du championnat, on va dire. Et ça avait fait ça a beaucoup parler. On va espérer qu'on n'arrive pas là et que l'Africa aujourd'hui est en support de l'International GT Open, qui est un championnat quand même vraiment professionnel. J'ose espérer qu'il y a des capteurs électroniques pour vérifier s'il y a des infractions ou pas et pour prendre des pénalités assez rapidement pour ne pas retomber dans le fiasco qu'on avait eu en 2021-2022. Euh... La seule fois où Gilter est menacé par la voiture de Peugeot, c'est quand c'est Ekemans dans la voiture cette année. Waouh, Mero, t'es dur. T'es dur. Non, Ekemans, faut souligner de très bons débuts. Surtout en arrivant en cours de saison, en découvrant la voiture, c'est vraiment du très beau boulot qui fait Ehan Ekmans. Lui aussi, comme Yu Yamakoshi, managé qui a rejoint le giron All Road Management après sa victoire au volant Richard Mille en fin d'année dernière. Ah, les prémas, c'est bizarre, c'est étonnant de voir les prémas autant à la ramasse, alors que De Palo ne s'envole pas, hein. Nikita Bedrin, très bien placé. Il y a quelques week-ends comme ça dans l'année où Nikita Bedrin nous sort des performances exceptionnelles. Alors, c'est un excellent pilote, mais très expérimenté. On rappelle qu'il a déjà fait 2 saisons en Formule 3. C'est un pilote qui, s'il n'avait pas de soucis de budget, pourrait très facilement prétendre à la Formule 2 au talent seul, au mérite. Donc il n'a rien à faire dans un championnat de Formule régionale. Il est peut-être pas dans la meilleure équipe, mais il est quand même dans une bonne équipe de milieu de peloton. D'ailleurs, Théo Final, Enzo Peugeot et en moindre mesure Matteo De Palo l'avaient prouvé l'an dernier. Nikita Bedrin a une saison assez inconstante, ce qui fait qu'il ne joue pas vraiment devant au championnat. Mais voilà, il y a quelques week-ends, comme celui qu'il avait fait en Formule régionale Moyen-Orient en toute fin d'année, qui sont exceptionnels, hein, exceptionnels. En plus, sa première saison en monoplace avec Humans, oui, clairement, il a démarré la monoplace, enfin, sa première course en monoplace, c'était cette année, donc oui, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait le pilote belge, le pilote flamand.
Aldairi n'est plus dans la seconde, alors il y a pas de zone DRS hein, en Freka, il y a un push to pass qui sert de boost moteur en quelque sorte, mais on peut l'activer quand on veut. Jin Nakamura là est très bien placé, Jin Nakamura qui partait dernier, hein, il fait une très grosse remontée, le jeune pilote Toyota qui est proche a priori de signer en F3 chez Hightech. Percy, un avis sur le cas Antonelli? Bah écoute Homero, je t'invite à aller regarder mon thread que j'ai fait hier soir à son sujet. Alors que Jin Nakamura, il passe sur Dion Gauda, il fait une splendide remontée. Alors ça montre que les RS sont à l'aise, mais c'est impressionnant. Il partait dernier. Il n'a fait aucun temps en qualification sur problème mécanique. Grosse performance, la grosse remontée du pilote japonais qui a pourtant pas une saison de Freka très simple. Mais voilà, pour en revenir sur le cas Antonelli, c'est très intéressant de voir la situation dans laquelle il est, où il est moins en confiance, et il enchaîne des contre-performances, chose qui ne lui est jamais arrivée, parce qu'il a toujours été dans un cocon sportif, il a peut-être jamais été challengé sportivement, il a toujours été dans les meilleures conditions, les meilleures équipes, et là il y a peut-être une voiture qui va pas, dont la direction du développement ne va pas dans son sens à lui. Et donc c'est intéressant pour moi, il y avait peut-être voilà, il y avait des choses à apprendre, mais comme je l'ai dit, Toto Wolff était un petit peu obligé de prendre Antonelli. Il fallait faire un choix pour garder la face sur le marché des transferts. Voilà, en temps normal, ils auraient pris Sainz ou Ocon, voire même Bottas. Enfin, plutôt Sainz ou Ocon, je pense. Mais voilà, il fallait frapper un grand coup. Et voilà, il fallait quelqu'un pour remplacer Lewis Hamilton, et c'est le choix qui a été fait, quoi. Trop dans le confort depuis ses débuts en monoplace, bah ouais, probablement. Alors, enfin, pour moi, voilà, il a toujours eu un programme de test complètement dingue. Il a toujours été dans les meilleures équipes. Et alors, sauf peut-être en F2, mais il archi-domine quand même son coéquipier Oli Berman, qui est redoublant. Donc là, voilà, il y a ça fait pas mal de grands prix là qu'il est dans le doute, et il n'a pas l'air de réussir à se sortir de cette passe-là, parce qu'il n'a jamais rencontré ça dans sa carrière. Oui, contrairement à Jar ou Bortoleto, hein, Bortoleto qui a été dans des très petites équipes aussi. Alors que là, Enzo Deligny s'est vraiment rapproché de Nikita Bedrin. J'ai pas vu s'il y avait eu une erreur de la part du pilote russe. C'est peut-être le moment. Ah, il s'est un petit peu éloigné là sur cet enchaînement dans le dernier secteur. Alors que Nakamura continue sa remontée et il est allé croquer Freddy Slater. Oh, Deligny, il est bien placé là. Il va falloir bien utiliser le push-to-pass au bon moment. Attention avec Shaibora, sa quatrième place, elle n'est pas évidente non plus. Ça serait bien de pouvoir défendre face à Pedro Clerot. Pedro Clerot qui est un rival au championnat. Et Clerot va y aller à l'intérieur. Akshay Bora va laisser la place. Il va tenter de recroiser, j'imagine. Pour l'instant, ça passe hein, pour le Brésilien. Bora va essayer de reprendre l'aspiration. C'est pour la quatrième position. Avec Clerot qui défend l'intérieur, forcément. Forcément. Ça va être compliqué. Akshay Bora qui retarde son freinage. Oh, il peut peut-être le faire. Non, 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 malheureusement, il est peut-être allé un petit peu trop loin. Il fallait un petit peu plus prendre à la corde. Il y avait la place. Clerot avait laissé pas mal de place. De Palot prendrait la tête du championnat. À l'heure actuelle, oui, il prendrait la tête du championnat. Il aurait 9 points d'avance, si je ne dis pas de bêtises. 16, 9, oui, il aurait 9 points d'avance sur Slater, qui est 12ème et qui a été battu par Nakamura. C'est dommage là pour Akshay Bora, il avait un rythme fantastique en qualification, mais là en course, il n'a pas le rythme de Deligny. Et il est en train de glisser, il est même en train de se faire attaquer par Yu Yamakoshi. On a... Oui, alors évidemment, Nitram, évidemment, évidemment, t'en fais pas qu'on en a parlé des Anne Et Anne c'est d'ailleurs qui... c'est intéressant, je regarde les passages en pointe de vitesse. Ah non, c'est bien, là, Enzo Deligny, il a une bonne aspiration. Il est à chaque fois très bien placé, Enzo Deligny, mais toujours un petit peu loin là pour faire le dépassement sur Bedrin. Ces dépassements sur Bora et sur Clerot ont été cliniques, mais pour aller le faire sur Bedrin, le très expérimenté Bedrin, ce sera pas évident à faire. Et un Eikemans, soit il est toujours 9ème. Il met la pression à Evan Gilter qui n'a pas le rythme pour aller chercher la 7ème place. Et c'est Jin Nakamura qui va entrer dans les points. Il va entrer dans les points face à Michael Beloff. Michael Beloff qui tente de fermer la porte, mais Jin Nakamura est déjà là. Le pilote japonais, en partant dernier, va finir dans les points.
Voilà, il retarde son freinage et sans aucun problème, il va passer en 10e position. Alors c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Meilleure vitesse de pointe de pointe de la course là pour Jin Nakamura, en absolu on va dire. Et là, je serais Ehan Ekeman, je serais Evan Gilter, voire même Aldairi, je serais pas forcément rassuré. Et Slater il bouchonne là. Slater n'a pas le rythme de Belov, il s'est fait lâcher par Belov, Belov qui n'est même plus dans les points. Ça va être un zéro pointé pour Freddy Slater, à moins qu'il y ait des incidents devant, mais là ça commence à se compliquer là pour attention là c'est la Dion Gauda là, qui est partie un petit peu au large sur le dernier virage. Dion Gauda qui essaye de prendre le meilleur sur Freddy Slater, c'est en dehors de la zone des points. Dion Gauda qui est le deuxième rookie de cette course, vu que le premier rookie c'est Ekemans, le pilote belge qui devrait être invité normalement si la course finit en l'état à célébrer avec les autres pilotes sur le podium en tant que vainqueur rookie. Powell bat déjà Beaton. Alors oui, c'est vrai, Powell. Maintenant, voilà, moi j'aurais bien aimé voir où aurait été Dorian Pain dans un week-end comme ça. Puisque les positions où sont Powell et Beaton, c'est des positions où on a déjà vu Dorian Pain par le passé. Dorian Pain qui n'est pas présente ce week-end et qui ne fera pas la fin de saison de Freka parce que officiellement pour se concentrer sur la F1 Academy, officieusement, si vous avez sûrement vu passer ça ou entendu parler de ça, Iron Dam c'est en grosse difficulté financière. Donc voilà, Dorian Pain a été remplacé par Alex Powell sur cette fin de saison. Voilà, pour le moment, Alex Powell fait un bon début. Attention, Enzo Deligny avec les limites de course. Alors, je dis à Enzo, puisque voilà, mais les autres pilotes sont aussi au niveau de la limite, voire même au-delà de la limite, hein, vraiment dans le cas de Slater, dans le cas de beaucoup d'autres. Mais oui, Beaton a un week-end très très compliqué, Powell week-end compliqué. Enfin, non, ça, c'est déjà un bon pas pour Powell de battre un coéquipier, c'est déjà positif. C'est déjà positif. Maintenant, une 19e place, je ne pense pas qu'il sera très ravi d'une 19e place, même si ça reste un début pour ce pilote qui est engagé en F4 italienne, qui est actuellement 4ème du championnat avec Harris Grand Prix. Ça va être dur, hein, il reste encore plus de 5 minutes de course, mais il faudrait que Deligny arrive à boucher ses 2-3 dixièmes. Au final, vraiment, la différence, elle se fait vraiment dans ce secteur 3, dans cet enchaînement, je dirais, de avant-dernier, dernier virage, où Bedrin récupère un petit peu de temps sur Deligny. De Palo est vraiment pas sous la menace de Bedrin, même si Bedrin reste à une distance respectable. Adjar P3 en essai à 10 minutes de la fin, c'est bien ça, et vas-y, refais-nous un podium. Ça m'étonnerait beaucoup. Je pense qu'il y en a certains qui doivent un petit peu cacher leur jeu. Regardez, là, Deligny est vraiment proche, à cet endroit-là. Alors, est-ce que Bedrin attaque un petit peu plus? Non, pas forcément, pas forcément. Et là, il peut être potentiellement bien placé. Faut passer rapidement là au virage 1. À voir. Oh, attention au Bedrin qui la perd un petit peu. Attention, l'usure des gommes qui peut être un paramètre, hein. Bedrin a un petit peu glissé, mais regardez, encore une fois, Deligny un petit peu loin. Ah, il y a le dirty air qui entre en compte, forcément. C'est de l'aspiration en ligne droite, mais c'est du dirty air. Alors que là, c'est Ehan Ekemans, le pilote belge, qui va devoir défendre face à Nakamura. Mais Nakamura, il est sur un rythme, il est sur une autre planète, là. C'est vraiment le pilote du jour. Nakamura qui va tenter sur le pilote belge, on voit Gilter et Nakamura est déjà passé. Nakamura est déjà passé, Ehan Ekemans tombe à la 10e position et la prochaine cible de Nakamura, malheureusement, c'est notre Français. C'est notre Français Evan Gilter. L'an prochain, ce sera une lutte pour le titre entre Eikemans et Strauven et on sera tous très heureux, j'ai hâte. Alors, Strauven, normalement, il a déjà confirmé qu'il ferait l'Eurocup 3, donc ça serait étonnant. Par contre, je ne sais pas quel sera le programme de Ehan Eikemans. Regardez là, Enzo Deligny, il est si proche là. À la fin du deuxième secteur, il est si proche. Et ensuite, il arrive cet enchaînement de ces deux virages là. Ces deux derniers virages. Non, c'est impressionnant. Est-ce qu'il y a eu un changement, peut-être un moteur neuf? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, c'est toujours. Et voilà, là, Bedrin reprend un petit peu de distance.
Nakamura, normalement, il est censé passer en F3 chez Hightech, ouais. Il est censé passer chez Hightech en F3. Avec le soutien, évidemment, de Toyota. Hightech, on rappelle, c'est Hightech TGR, quoi. C'est pas mal. J'ai l'impression que Deligny n'a jamais été aussi proche, là. En sortant du premier virage. Alors, peut-être pas pour aller tenter là. Ça m'étonnerait qu'il aille tenter là. Quoique... Et Bedrin qui doit défendre, qui fait un petit mouvement dans la zone de freinage pour aller bloquer l'intérieur. Ça peut offrir peut-être une bonne réaccélération à Enzo Deligny. C'est peut-être le meilleur moment pour aller chercher cette deuxième place à Nikita Bedrin. Bedrin, il va défendre l'intérieur, forcément, forcément, forcément. Et c'est très dur de passer à l'extérieur. Bedrin qui tasse un petit peu Enzo. Ah, ça va être dur. Ça va être dur, ou peut-être en essayant de recroiser là ensuite. L'aileron avant est à quelques millimètres de la crash box de Bedrin. Oh, Bedrin qui ne laisse aucune place. Bedrin qui ne laisse aucune place et qui pousse un petit peu Enzo en dehors des limites de la piste. Ne vous en faites, il n'y aura pas de pénalité sur ça. Hein. Il n'y aura pas de pénalité sur ça, alors que là, oui, des trajectoires un petit peu différentes. C'est le moment, c'est le moment. Hein. C'est le moment pour dépasser pour Enzo. Ça fait les affaires de Matteo De Palo, bien évidemment, qui va s'envoler encore plus. Et voilà, ces deux virages-là, qu'ils sont durs à négocier. Allez Enzo, il reste encore 1 minute 22 plus un tour, donc 1 minute 42 plus un tour, pardon. Il va rester encore 3 tours normalement. Allez, bien négocier ce premier virage. Il est encore mieux placé qu'au virage qu'au tour précédent. Bedrin, il regarde dans ses rétros. Merci beaucoup à Raphaël Gibaud Soleil pour le Prime, merci beaucoup. Peut-être qu'Enzo Deligny va aller célébrer ça, il va aller tenter à l'intérieur, attention, à pas la perdre. Est-ce qu'il y a eu un contact? Je ne sais pas. Je ne sais pas, les deux pilotes sont partis hors piste. Bedrin toujours devant Deligny, je ne sais pas s'il y a eu contact ou si Bedrin a tenté de s'échapper. Est-ce que Deligny peut repasser là? Bedrin qui bouge au dernier moment, on va dire, qui attend, qui est vraiment en réaction. Qui attend de voir ce que va faire Deligny pour voir où aller sur la piste. C'est tardif comme réaction. Bon, alors Matteo De Palo, la victoire elle est pour lui, il n'y a pas de souci. Bedrin, c'est un pilote expérimenté, et il sait comment ça marche, il connaît ses voitures, il connaît... Double vainqueur en F3, et là malheureusement Enzo est plus loin que sur les tours précédents. Il va rester 27 secondes. Normalement, il reste encore 2 tours, après celui-là. Heureusement que Bedrin se loupe aussi, sinon ils s'empalaient l'un sur l'autre. Ouais, je pense pas qu'il y ait eu de contact, mais... Je pense pas qu'il y ait eu de contact. Mais voilà, là, Enzo est plus loin. Enzo est plus loin. Et ouais, il a perdu 3 dixièmes sur le dernier tour, en tout. C'était peut-être l'occasion, je sais pas. Je sais pas. La défense de Bedrin était à la limite. Pour moi, c'est pas aller au-delà de la limite non plus, mais voilà, il utilise toute la largeur de la piste, on va dire. De toute façon, il n'y aura pas d'attaque sur ce tour-là. Ça sera sur le dernier tour ou jamais. Ça reste quand même une course positive pour Enzo qui va marquer un podium et des très gros points. Et oui, pendant ce temps-là, malheureusement, Jin Nakamura a passé Evan Gilter sans aucun souci. Jin Nakamura de dernier à 8ème. C'est complètement dingue. Complètement dingue. Dans une course très compliquée pour ART qui va marquer seulement 2 petits points avec Evan. Allez, si Enzo veut avoir une chance, ça sera au tour prochain, ça sera lors du dernier tour. Mais il est plus loin que les dernières fois, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, Matteo De Palo qui va avoir plusieurs secondes d'avance pour aller aborder ce dernier tour et aller prendre la tête du championnat. Là, ça change tout, ça change tout. Oui, Newman Shi, Zenruishi, il a abandonné au premier tour plutôt. C'est pas vraiment de sa faute pour moi, c'était plus un crash où Enea Frey était fautif, son coéquipier. Allez, on va voir Enzo Deligny. Ouais, Enzo Deligny qui a l'aspiration. Je pense qu'il va utiliser son push-to-pass, mais très probablement Nikita Bedrin en a économisé un pour le dernier tour. Ça va être compliqué. Bedrin qui défend milieu de piste. Allez, peut-être une bonne sortie de virage. Peut-être le push-to-pass, c'est maintenant. C'est maintenant.
Mais la défense de Bedrin, elle est bonne. Il défend l'intérieur, évidemment. Attention, faut pas que ça parte au crash. C'est quand même 15 points très importants là pour Enzo, qui va aller retarder son freinage. Bedrin aussi. Est-ce que Enzo peut aller tenter de recroiser? Ça va pas être évident. Là, c'est quasiment impossible de doubler après ici. Non, ça va rester derrière. Peut-être ici. Encore une fois, Bedrin qui ne laisse pas de place dans ce virage. Dans ce virage-là, vraiment, il ne laisse aucune place. C'est assez étonnant, contrairement au reste du circuit. Mais les limites de piste sur cette course, if I speak, c'est à la Freca au Red Bull Ring, c'est une grande histoire. Une grande histoire, malheureusement, ça ne va pas passer pour Enzo Dellini, mais qui aura vraiment qui aura vraiment fait une très bonne course. Malgré un départ un petit peu compliqué, Enzo Dellini va aller chercher un podium avec des très beaux dépassements sur Akshay Bora et Pedro Clerot et marquer des gros points au championnat. Tout comme Matteo De Palo qui va décrocher une nouvelle victoire et aller prendre la tête du championnat avec le 0 pointé de Freddy Slater, deuxième Nikita Bedrin pour Saint-Eloc et troisième Enzo Dellini qui décroche un nouveau podium pour RS Grand Prix. On a ensuite Pedro Clerot, lui aussi marque des gros points, même s'il perd quelques unités sur Enzo Dellini. Akshay Bora est 5e, Yamakoshi 6e devant Aldairi, la première et la seule préma dans le top 10, c'est rarissime. 8e, Jin Nakamura, forcément le pilote du jour sur cette course. Impressionnant, impressionnant Jin Nakamura en partant dernier après un problème mécanique sur la qualification. 9e, Evan Gilter, notre deuxième français qui va sauver les quelques points qu'il y a à sauver. La saison qui va de mal en pis quand même pour ART. Donc Gilter qui sauve 2 points avec la 9e place. Enzo Dellini qui félicite son ami Matteo De Palo pour cette victoire. Les deux pilotes qu'on devrait très probablement retrouver en Formule 3 l'an prochain, bien évidemment. Et 10e, on n'en a pas encore parlé, Ehan Eijkmans, le pilote belge qui va décrocher un nouveau point et une nouvelle victoire rookie, encore une fois. Apprentissage studieux, appliqué, voilà, il complète le top 10. À la porte de ce top 10, on retrouve Michael Beloff et Freddy Slater. Freddy Slater, 12e, qui avait fait un très bon départ et on pensait que c'est lui qui allait animer les débats au cœur du peloton, mais c'est le japonais Jin Nakamura qui, au final, a dynamité cette course. Slater qui est resté donc à cette 12e position. On a ensuite Gauda, Taito Kato, voilà, RT en difficulté malheureusement, Biron Bagdi, Francot, Liu, Kanatoli, Edu Robinson, Maschio, Edu Robinson c'est dommage vu qu'il partait dans le top 10, Maschio, Gerhardt, Alex Powell pour une première course un petit peu compliquée au final, il termine 21e, on n'a pas vu ce qui s'est passé mais il était un petit peu plus haut dans le classement. 22e Jack Beaton, 23e on a 23e Beaton, 24e Alma Ocherji, pris dans les incidents du premier tour devant Veselao, Edouard Borgna, lui aussi pris, non pas pris lui dans les incidents, mais Edouard Borgna termine 26e et dernier. Et on a enfin les deux abandons des deux rookies de CL Motorsport, Enea Frey et Zen Ruishi. À voir s'il y aura une pénalité notamment pour le pilote suisse. Et je remercie Xelang 4 pour mettre le classement du championnat à chaque fois. Matteo De Palo en tête, 9 points devant Freddy Slater. Enzo Dellini conforte sa 3e place au classement, 40 points derrière De Palo, mais en soi c'est pas si impossible, il reste 3 week-ends et demi. Pedro Clerot est 4e, Bora 5, Gilter 6. Donc ça n'a pas changé en termes de position pour les 3e à 6e. Dellini sans sa petite crise en Hongrie, ça joue le titre. Il aurait fait que podium, il aurait fait que P3. Pourquoi il y a eu la petite crise en quelque sorte? C'est surtout parce qu'il y a eu les coupures moteur avant. S'il n'y avait pas eu les coupures moteur en Hongrie, ça aurait fait 25 points. Et là, s'il n'y avait pas eu ces coupures moteur, c'est clair que je pense que Enzo serait plus en train de jouer le titre. En attendant, c'est... Voilà, enfin, Enzo Dellini continue sa très bonne saison, il répond présent à tous les rendez-vous, il a vraiment gagné en constance, et ça c'est très important. Mais clairement, la surprise du championnat, encore plus que Dellini, je pense que c'est Matteo De Palo, que personne n'attendait. Alors Matteo De Palo, comme je l'ai dit, c'est un pilote qui a toujours été très bon, et Trident, ça a toujours été une équipe de milieu de peloton qui n'avait jamais gagné avant De Palo. Donc voilà, personne ne s'attendait à voir De Palo et Trident jouer le titre, grosse surprise, et voilà, félicitations à lui qui prend la tête du championnat. Attention, hein, voilà, depuis le début on dit que c'est le championnat de Freddy Slater et que voilà, il a une avance, une marge sur le reste, que Slater et Prema sont imbattables, mais là, aujourd'hui, le duo Slater-Prema est complètement passé à côté. Et voilà, les rivaux de Slater sanctionnent la moindre absence.
Alors que là, on revoit, oui, c'est bien la G4 Racing d'Edo Robinson hein, qui avait calé au départ. Euh, Je pense que Trident, ils ont bien progressé aussi. Je pense aussi, hein, quand tu vois, bah, l'air de rien, j'ai pas envie de charrier FC Benoît 7, mais voilà, quand tu vois que Biron Bagdi, Rui Kiliu sont proches des points, Biron Bagdi met des points, etc. Voilà, c'est pas forcément des performances qu'ils auraient été capables de faire l'an dernier, donc il y a dû avoir de la progression. Il y a eu un changement de pneus aussi pendant l'hiver, pendant l'intersaison. Visiblement, Trident a l'air d'adorer ces nouveaux pneus, faut croire. Ah purée, Deligny était proche. Voilà, pour moi, il n'y a pas eu de contact, hein. Pour moi, il n'y a pas eu de contact. Il était tout proche. Et au final, bah voilà, les deux pilotes ont gardé leur position, pas de dégâts sur les voitures. Et ouais, c'est frustrant. C'est frustrant, il était pas loin. Il était pas loin, mais c'est bien. C'est important aussi de garder ces 15 points, de garder ce podium. Et, euh, et voilà, de ne pas en avoir trop voulu. Et voilà, Deligny qui confirme cette progression. Il se touche pas car Bedrin tire tout droit aussi, c'est chanceux. Ouais, je sais pas, est-ce que Bedrin a un petit peu paniqué en voyant Deligny en gigantesque dans ses rétros, je ne sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Bon, on n'a toujours pas de décision sur la F3 sinon. Parce que ça fait long là. Alors qu'on va voir, on va quand même aller regarder le podium d'Enzo Deligny. Bedrin a bien bougé au freinage, oui, mais tu sais, en formule de promotion, il s'en fiche. Hein. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Bedrin, la défense de Bedrin, c'était à la limite. C'est vraiment se décaler dans les zones de freinage. Tu montres ça à Jacques Villeneuve, il tape une syncope. Mais qu'est-ce que je voulais regarder? Qu'est-ce que je voulais regarder? Attendez. Oui, la F3. La F3, Filler Series, vous avez pas tweeté sur quelque chose? Toujours rien concernant Team, c'est long. C'est long là. Euh, A priori, ils sont. Attendez. A priori, on a des sources du. Ah, il y a Léon qui est sous enquête, il y a bah, Justy qui est sous enquête aussi. Attendez. Puisque Justy est sous enquête hein, pour l'incident avec Tsoloff. Euh, Et Enzo Deligny qui monte sur le podium. Désolé, je suis concentré sur les pénalités en F3. Bon, Deligny un nouveau podium, ça fait vraiment plaisir en tout cas. Bedrin, un nouveau podium pour Saint-Éloque qui va faire du bien à l'équipe stéphanoise. Et Matteo De Palo qui va décrocher une nouvelle victoire pour Trident aussi. Ils vont commencer à s'habituer. Et Anneke Mans, le pilote belge, qui grimpe aussi sur le podium en tant que vainqueur rookie. Félicitations à lui. A priori, pas de pénalité pour Justy, en tout cas, pour l'incident avec Tsoloff. Selon des sources du paddock, enfin selon Michael McClure, notre journaliste qui est présent dans le paddock, pas de pénalité pour Justy. Ouais, pas de pénalité pour Justy. Mais il y a encore des enquêtes pour Tramnitz et pour Léon. On n'a pas encore de retour sur ça. Faudrait jouer les hymnes pour le vainqueur rookie. Moi, je pense qu'il faudrait jouer les hymnes pour le troisième. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Ou alors pour l'équipe qui fait double podium. Enfin, l'équipe pour la nationalité des équipes qui sont deuxième et troisième. Hein, parce qu'il y a Saint-Éloque et Harris. Donc voilà. Léon, s'il prend pas pénalité, c'est scandaleux. Ah, clairement, hein, clairement. Pour moi, il y a vraiment une pénalité à faire. Désolé, je repose la question, mais tu coupes en attendant la F2. Je pense pas, je vais pas streamer la F2. Je vais pas streamer la F2 puisque c'est la course sprint. Et je sais pas. Bon, on sait bien comment ça va se passer. Je vais streamer la feature race. Je vais streamer la feature race de la F2 demain, enfin, après la F3, après la Freca, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la course sprint de F2, je suis peut-être pas assez impliqué émotionnellement pour vraiment vivre ça à fond. Alors que vous voyez, quand je commente la Freca, bah, je suis à fond, quoi. Là, voilà, je pense malheureusement avec Samy qui part P2 dans une Trident et Martins qui part P13, ça va être bon.
Voilà, j'ai pas envie de porter la poisse, peut-être que ça sera la première victoire française, peut-être qu'on va louper la première victoire française. Voilà, si Samy va gagner car tu streams pas, et bah c'est ce que j'espère, quelque part c'est ce que j'espère. Voilà, on verra bien, alors que les pilotes là vont aller sabrer le champagne et aller célébrer ce podium. Live karting, je déconne. Ah non, mais attends, on continue le fil rouge. On continue le fil rouge, t'as bien raison. Où ça en est pour nos Français? On est toujours sur les manches qualificatives, hein, les choses sérieuses, c'est plutôt. Ce sera plutôt dimanche. Alors. Touc. Ah, Louis Cochet qui a fait 6ème de sa série, c'est dommage. Il était bien placé, il était en 4ème ou 3ème à un moment. Un petit peu dommage. Ah, bah, je crois qu'ils font une pause manger, donc il n'y a pas eu de nouvelle série pendant la course de Freka. Tout le monde regardait la Freka, je pense. Mais attendez, juste, j'ai bien envie de voir le classement intermédiaire, où ça en est. Mais non, live karting. En vrai, peut-être, je sais pas, pour les mondiaux, tu vois, je peux me tâter. S'il y a des Français qui jouent vraiment quelque chose, s'il y a les Français qui jouent quelque chose, je peux me tâter pour aller faire un petit live karting le dimanche. Non, championnat. Non, 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 pas championnat. Non, résultat. Non, résultat. Non. Non. Non, résultat. Euh, T'as des infos sur les pilotes de kart qui vont monter en F4? Pas tous. Non, bah comme je l'ai dit, voilà, moi Louis Cochet, ce que j'avais entendu, c'était plutôt. Ah mince. Ah, c'est pas à jour. Ah, il n'y a pas tout le monde qui a fait les mêmes séries, le même nombre de séries. Ah bon, bah c'est pas représentatif. Non, mais voilà, Louis Cochet, normalement, ça devrait monter en F4. J'ai entendu la F4 espagnole maintenant à voir. Chiara Bettig, normalement, la F4 Espagne chez Campos aussi. Thomas Pradier, ça vise plutôt l'Italie. Merci beaucoup, Alias953, pour le follow. Voilà. Après, il y a des gens qui font feed racing et qui visent plutôt la F4 France généralement, tu vois. Côté Préma F4, ça dit quoi? Bah probablement Andrea Dupé. Probablement Andrea Dupé. Ouais, les infos sur Rainmaker, j'en ai toujours pas malheureusement, donc je sais pas trop. Oui, Andrea Dupé, j'imagine Van Langendonk normalement, Bernoldi logiquement aussi. Je les ai pas tous. Je les ai pas tous, les pilotes Prema en F4 Italie. Kenzo Craigui, ah peut-être. Peut-être un petit peu jeune, non? Peut-être un petit peu jeune Kenzo Craigui quand même. Quoique. Quoique, il a 14 ans, oui, 14 ans, mais. Non, né en 2010, donc non, il aurait l'âge. Ah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. Je pense qu'on peut dire pareil pour James Anagnostiadis, un autre jeune pilote Mercedes. Ouais, 2010 aussi, donc non, il aura l'âge. Ouais, bah, peut-être les deux, hein, peut-être les deux. Mais sinon, non, je sais pas, j'ai pas d'infos vraiment là-dessus. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à suivre ce live et ce nouveau podium d'Enzo Dellini, ça fait toujours plaisir. Ça va être beau à voir Craigie en F4 regen de Wharton. C'est vrai que la propreté en piste, c'est pas spécialement son fort. Donc voilà, on se retrouve demain. On se retrouve demain à 8h du matin, pétante. Enfin, pétante, je sais pas. Hein, je viendrai de me réveiller, donc voilà, peut-être 8h05. Hein, voilà, c'est pas grave, quoi. En tout cas, voilà, la course principale de F3 est à 8h15 du matin. Je pense voilà, on essaiera de prendre l'antenne à 8h et puis voilà, ensuite ça sera le grand live du dimanche, vous connaissez la tradition, F3 puis F2, il y aura aussi la qualif 2 de Freka à suivre à un moment. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux pour ces deux lives de la journée, ça fait plaisir. Et bah du coup, moi je vous dis à demain pour la F3, la Freka et la F2. Bye bye.